Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette capsule qui vise à expliquer les effets d'accident sur les passagers des véhicules. En effet, au moment de l'accident, il y a des forces qui s'exercent par la ceinture de sécurité sur le passager, et cette force-là risque d'avoir un effet critique sur le thorax de ce dernier une fois un seuil est dépassé. Autre point, au moment du choc, l'airbag s'ouvre et son ouverture s'accompagne d'un son qui peut être douloureux à l'oreille humaine. Intéressons-nous au premier effet, à savoir la force moyenne exercée par la ceinture de sécurité sur un passager de véhicule V au moment de l'accident. Bon, l'accident en fait, il dure un certain delta T qui est estimé en fait à quelques dixièmes de seconde. Alors, appelons VA choc la vitesse du véhicule V au moment de l'incident, et que au bout de ce delta T, ce véhicule s'arrête complètement. Alors, si on applique la loi de Newton aux passagers ayant une masse mp, nous pouvons écrire F exercé par la ceinture comme mp delta V sur delta T, avec ce delta V là qui est en valeur absolue égale au module de la vitesse des véhicules au moment du choc. Alors, juste un ordre de grandeur, si on prend pour cette masse-là 70 kg et ce VA-là de l'ordre de 30 km/h, nous pouvons estimer cette force moyenne aux alentours de quelques milliers de kilonewtons. Et cette valeur-là peut ne pas causer de dommages pour un jeune passager, sachant que le seuil de dommage est estimé pour les jeunes à 800 décanewtons, alors que pour un vieillard, par exemple, cette valeur-là est critique et peut causer des dommages au niveau du thorax de ce vieillard, sachant que le seuil pour les vieillards est estimé à 400 décanewtons. Il y a d'autres problèmes qui surgissent comme le choc du crâne d'un passager, surtout en l'absence de sa mise de ceinture de sécurité. Ça peut s'écraser sur le pare-brise des véhicules. Alors, concernons maintenant le deuxième effet, à savoir le son qui
s'accompagne avec l'ouverture de l'airbag, surtout pour des vitesses excessives des véhicules. Dans ce cas-là, on aura une surpression qui peut être calculée de la façon suivante. On va supposer que le phénomène est isotherme, donc une température constante, et que le gaz qui se trouve à l'intérieur de l'airbag, c'est de l'azoture de sodium, ce gaz-là est considéré comme un gaz parfait. Alors je peux écrire PV est une constante du fait de la température qui est supposée constante. Par exemple, on prend une valeur de température ambiante. Alors, je peux écrire P, pression au niveau de véhicule V, fois son volume, véhicule V. Donc, on peut ici avoir une pression ambiante. Ça va être égal à suite de l'ouverture de l'airbag. Donc, j'aurai une surpression. Donc, j'aurai P ambiante plus une surpression. Donc, plus surpression fois le volume. Le volume, ça va diminuer dans ce cas-là. Ça va être le volume des véhicules moins le volume de l'airbag. Et donc, je peux en déduire cette pression-là de cette façon-là. Alors, juste un ordre de grandeur, on peut prendre un volume des véhicules de l'ordre de 5 mètres cubes et volume de l'airbag de l'ordre de 0,5 ou bien 0,1 mètre cube. Et dans ce cas-là, je peux estimer cette surpression qui peut être ici aux alentours de 1, donc 1,5 par exemple, donc 10 puissance 3 Pascal. Et sachant que la limite de douleur de l'oreille humaine est de 20 Pascal, on a ici une sensation de douleur de l'oreille humaine qui accompagne l'ouverture de l'airbag. Et ça constitue bien sûr un danger pour le passager, surtout pour les véhicules sophistiqués. Au final, nous pouvons dire que les dangers des accidents sont divers. Un accident s'accompagne généralement de deux effets qui peuvent être critiques sur les passagers. Le premier, c'est la force exercée par la ceinture de sécurité sur le passager au moment de l'accident. Et cette force-là peut être critique sur la cage thoracique de ce dernier. Le deuxième effet consiste aux sensations de douleur au moment de l'ouverture des sacs de l'airbag. À bientôt!